Elle est tarpin bonne cette galette. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui on est le 5 janvier et demain c'est l'Épiphanie. Mais qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous la galette de roi ou la couronne avec les fruits confits dessus. Bref, je voulais choisir et dire dans les commentaires ce que vous préférez. Moi c'est la frangipane. Chaque début d'année où on tire la fève. Oh, j'ai la fève, je suis le roi des lafrans. Et celui qui a la fève, c'est le roi. Pourquoi le roi? Tout simplement parce que ça vient des 3 rois mages qui sont venus de loin pour aller à la rencontre de Jésus. Je vais vous expliquer leur histoire. À la naissance de Jésus, tout le village de Bethléem et les habitants des alentours vinrent le voir à la crèche. C'était un événement incroyable. Incroyable. Si vous connaissez pas bien l'histoire, je vous invite à écouter la pastorale des Centons de Provence. C'est une dinguerie. Bref, revenons à nos moutons. 3 rois mages qui viennent de loin sont venus à sa rencontre après sa naissance le 6 janvier. Et oui, ça prend un peu de temps de traverser les kilomètres du bout d'un pays à un autre. C'est un peu long. Bref, ils sont passés par le roi Hérode qui voulait détruire et tuer Jésus. Ces 3 rois mages ont décidé de suivre la bonne étoile qui les a guidés jusqu'au-dessus de l'étable de Bethléem, là où était né Jésus. C'est pour ça qu'on met souvent une petite étoile au-dessus de la crèche. Ils offrirent à Jésus de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Pas mal pour un cadeau de naissance. Au retour, les rois mages décidèrent de ne pas passer par Hérode pour ne pas l'avertir et qu'il évite de tuer Jésus. Merci Seigneur pour leur sagesse. Merci moi-même. De rien toi-même. Vous l'aurez compris, cette histoire de ramage est tout simplement une manifestation en offrant un cadeau à Jésus. Ils sont venus de loin pour rendre hommage à Jésus. D'ailleurs, Épiphanie vient du latin Epiphania qui signifie manifestation. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est un moment de partage où nous tirons amicalement, avec amusement, une fève où on décide de savoir qui est le roi, tout simplement pour nous souhaiter la bonne année, une merveilleuse et sainte année. Pour finir, si vous avez bien compris et retenu la morale de cette histoire, il faut suivre votre bonne étoile, qui est le Christ. Je vous invite donc tous en ce début d'année à prier, aimer et soyez toujours joyeux. Bonne année. Bonne année.